Est-ce que dans votre vie personnelle et même professionnelle, lorsque vous parlez, vous vous sentez écouté? La communication sera notre sujet d'aujourd'hui avec l'auteure Sylvie Tifo. Bonjour Sylvie. Bonjour Pamela, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté cette rencontre avec nous pour nous parler de communication, de stratégie pour justement, tout comme le livre le mentionne, parler et être écouté. Et j'en profite pour mentionner quand même ton premier livre, Choisir et être choisi. Oui. Et un peu comme tu me l'as décrit avant l'enregistrement, j'aimerais que tu expliques pourquoi les deux vont bien ensemble. J'aime tellement cette question-là. Tu sais, on a une vie personnelle en communication. Puis moi, j'ai été longtemps à avoir beaucoup plus de succès dans ma vie professionnelle, avec mes amis, avec mes autres communautés dans mon entourage, que dans ma vie personnelle amoureuse. Tu sais. Ce livre-là, je l'ai écrit spécifiquement pour un questionnement quand notre vie personnelle amoureuse, elle ne ressemble pas à ce qu'on voudrait. Puis, j'ai réussi, après 15 ans de célibat involontaire, j'ai réussi à changer suffisamment de petites choses pour que ça fasse des grands changements. Puis, ce livre-là, Choisir et être choisi, ben, il raconte comment moi, je me suis construite en communication à travers différentes scènes au travers de ma vie. Fait que c'est pas un livre de recettes ou de conseils. Moi, j'ai tout compris, puis je vous enseigne quoi faire. Mais c'est ma réflexion. Quand ma vie personnelle, à l'âge de 50 ans, parce que moi, j'ai été lente, hein, je recommande à personne de prendre 15 ans pour se virer de bord, mais j'ai pas de leçon à donner à personne sur la vitesse. Quand j'ai écrit ce livre-là, ce qui m'est venu ensuite comme écriture, c'était d'écrire sur les autres domaines de notre vie. Puis c'est seulement quand j'ai terminé l'écriture de parler et être écouté que là, j'ai compris ce qu'il y avait en arrière que j'avais pas saisi pendant que j'étais dans la création. C'est-à-dire que là, il y a de l'équilibre. Parce que de la communication, on en a dans notre vie partout au travail, avec les amis, dans l'environnement professionnel, puis on en a dans notre vie personnelle. Puis souvent, le succès qu'on a dans notre vie professionnelle, il n'est pas l'équivalent de notre vie personnelle et vice-versa. Fait que pour moi, maintenant, il y a comme, il y avait un équilibre à vouloir écrire les deux, même si les deux ne me sont pas venus comme projet d'écriture en même temps. Et là, ce que tu viens de dire, ça m'apporte une question. Quand tu as dit que souvent, on n'a pas l'équilibre, on a l'équilibre dans un, mais pas dans l'autre, pourquoi, selon toi, on a de la difficulté à atteindre l'équilibre dans les deux sphères de notre vie? Comment on se construit sur qui on est en communication, c'est en fonction de ce qu'on va avoir comme estime de soi quand on est dans la jeunesse puis la vie jeune adulte. Et si on a des enfants, ce qu'on veut leur transmettre, ce qu'on veut leur apprendre, c'est l'estime de soi. Il n'y a pas un parent que j'ai rencontré dans ma vie qui m'a dit « Moi, là, je veux développer l'ego chez mon enfant. » Parce que là, quand ils ont 2 ans à peu près, l'ego commence, puis on n'a pas besoin de le développer. T'sais. Alors que l'estime de soi, qui est souvent confondue avec l'ego, ça doit s'apprendre et se développer. L'ego, c'est une protection. Je ne te ferai pas un cours de psychologie aujourd'hui, là, c'est pas ça que je veux faire. Mais l'ego, c'est une des parties de la personnalité. On n'a pas besoin de la développer. Elle se développe comme un phénomène pour nous protéger. T'sais. Moi, quand tu es petit, ben, ça te protège parce que tu es petit. Bon. L'affaire, c'est que quand l'ego continue de te protéger et que tu n'en as plus besoin, tu deviens désagréable. Ça pourrait faire l'objet d'un autre livre, Oui. d'un autre podcast, mais ce n'est pas ce qu'on discute aujourd'hui. Fait que, je vais te dire que de la confiance en moi dans des domaines comme à l'école puis avec des amis, j'ai développé ça beaucoup dans ma période enfance et jeune adulte. La partie estime de moi dans des relations amoureuses, ça se développe dans la même période, mais autrement.
Donc, la grande illusion, c'est de penser que parce qu'on a confiance en soi au travail ou avec les amis, on va nécessairement avoir confiance en soi dans la relation amoureuse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Fait qu'on rencontre souvent des personnes qui ont soit une vie personnelle qui marche tout le temps. Tu sais, ils rencontrent les bonnes personnes, ils ont des belles relations, ça dure, ils passent au travers des difficultés, ils savent discuter, puis ils cherchent professionnellement leur vie au complet. On a le contraire. On a des gens qui, comme moi, se cherchaient dans la vie amoureuse parce que je me ramassais tout le temps dans des cul-de-sac. Je me disais, voyons donc, ça ne marche jamais. Puis ma vie professionnelle était florissante puis enrichissante. T'sais. Fait que pour répondre à ta question, ce sont des domaines de confiance en soi puis d'estime de soi qui ne sont pas des vases communicants. Et là, tu as dit autre chose qui m'a apporté une autre question. Fait que là, en ce moment, je ne suis pas mon plan, mais pas du tout. Je sais que, oui, on ne veut pas parler de psychologie aujourd'hui. On en refera une rencontre pour parler de ça si la demande y est. Moi, ça m'intéresse super beaucoup. Ben, moi aussi, c'est juste que aujourd'hui, je sais que je peux aller dans tellement de places pour ça que j'ai dit ça. Mais non, mais c'est parfait. Mais il y a quand même un point que je trouve important que tu as souligné. Quand tu as dit que l'ego, que souvent on confond l'ego avec l'estime de soi. De quelle façon on confond les deux? Parce qu'on s'entend que la période d'un enfant à partir de 2 ans, quand on commence à forger l'estime de l'enfant, c'est primordial et ça se brise très facilement. De quelle façon on confond les deux? Ou comment tu pourrais aider un parent, peut-être avec 2-3 exemples, à savoir l'ajustement de son enfant provient de son ego ou de la formation de son estime? C'est clair? Parce qu'il me semble que j'ai fait une longue phrase. Ben, moi, je trouve ça clair. Je veux juste être à l'aise dans ta réponse parce que je veux pas. Je suis vraiment pas une spécialiste de l'enfance puis de l'éducation des enfants. C'est pas ma palette. J'en sais assez pour te dire ce que je t'ai dit tantôt. Fait que je veux pas m'improviser. OK? Et je peux te répondre à partir d'un angle de confondre l'ego avec l'estime de soi. Sans aller dans les parents, parce que c'est pas ma spécialité. Je comprends. OK. Je vais me permettre de te répondre de la manière suivante. OK? Fait que, est-ce que tu as déjà vu un vieux film des années 80 qui s'appelle Aliens? Te rappelles-tu d'avoir peut-être vu ça en reprise chez RTV ou Cinémania? En fait, j'écoute pas vraiment la télé. Là. Moi, j'ai tout le temps le nez dans un livre. Okay. Mais le titre me dit quelque chose, mais je pense pas l'avoir vu. OK. Fait que Aliens, il y a eu plusieurs franchises, mais l'original, il est sorti dans les années 80. La vedette, c'était Sigourney Weaver. Et dans ce film-là, il y a un équipage qui est dans un vaisseau spatial. Le vaisseau spatial, il est en orbite. OK? Fait qu'on comprend que l'équipage, il peut pas juste sortir et se sauver. OK? Nous autres, les spectateurs au film, là, on sait que l'équipage, il est en danger parce qu'il y a un extraterrestre qui s'appelle le Alien, qui est dans le vaisseau spatial. Puis il y a une scène du film où, là, il y a un des membres de l'équipage, il est couché et il fait une sieste. Nous autres, le spectateur, on le voit, puis là, on voit, pendant qu'il dort, puis là, je vais te montrer ça comme si ça, c'était ma peau, OK? Fait qu'on voit sur sa peau que là, le Alien, il est prêt à sortir. Parce que nous autres, le spectateur, on le sait que le Alien, il grandit dans le corps d'un humain, puis quand il est prêt, il sort du corps de l'humain. On le sait, nous autres. Mais le gars, il est couché, il ne sait pas. Fait que là, tout à coup, le Alien, il sort du ventre du gars, puis il est encore attaché à lui, parce que c'est là qu'il vient au monde. Mais là, il fait... Puis là, il lève, puis il fait... Puis là... Et ça, c'est notre ego. OK. J'aime vraiment ça, là. C'est tellement bien représenté. Alors, on a un ego, Pamela,
mais nous ne sommes pas notre ego. Puis quand on fait face à l'ego de quelqu'un, on se sent attaqué par la personne. Alors que quand c'est mon estime de moi qui réagit, qui a été touchée ou qui a été déclenchée par quelque chose qui était peut-être dérangeant, tu ne te sentiras pas attaqué. Je vais être en interaction avec toi. Tu vas ressentir peut-être que j'ai de l'émotion parce que si tu as une forme d'empathie, tu vas ressentir l'émotion. Puis la grosse différence entre l'ego et l'estime de soi, mais c'est que l'ego, il sort puis il vient nous protéger. Mais l'ego puis moi, c'est pas pareil. Puis il y a des personnes qui, leur vie durant, n'auront que l'ego pour communiquer quand ils se sentent menacés. Parce que c'est pas parce qu'on vieillit qu'on prend de la maturité émotionnelle. Tu sais. Alors que dans le temps, certains parmi nous, on va faire des efforts, puis on va reconnaître, oh, ça c'est une réaction d'ego, c'est une réaction de défense, tu sais. Puis là, je peux apprendre, pas à pas la déclencher, parce que ça, c'est plus vite que nous autres, les déclencheurs, tu sais. Mais on peut apprendre à pouvoir prendre la place avec qui on est versus l'ego qui veut toujours être déclenché. J'aime vraiment ça. OK. Tu ne savais pas où je m'en allais hein, pendant que je te racontais. Non, mais j'ai vraiment aimé le visuel du monstre dans le... C'était vraiment est-ce que c'est parce que tu as découvert que ta vie personnelle et professionnelle était en déséquilibre un versus l'autre que tu as décidé d'écrire sur la communication ou c'est pour une toute autre raison? Toute autre raison. Ce livre-ci, le premier qui est sur la vie personnelle, ça a été une surprise pour moi parce que j'écrivais pas puis je travaillais pas dans le domaine du développement personnel, même si moi, toute ma vie, depuis l'âge de 21 ans, je suis moi-même une œuvre qui est en recherche d'amélioration continue. Et quand j'ai publié le premier livre avec Béliveau Éditeur, c'est Mathieu Béliveau qui est venu me voir pendant que j'étais en dédicace au Salon du livre de Montréal. Puis il est venu me voir, puis là, Mathieu, il m'a dit, Sylvie, il dit, moi, je comprends pas que les gens comme toi, qui avaient fait des années à enseigner, à former, tu sais, moi, j'enseigne aussi depuis 12 ans à l'université, à l'École de technologie supérieure. Je ne comprends pas que tu n'as pas écrit un livre là-dessus. Puis là, j'ai fait, Mathieu, maintenant que tu me le dis, on dirait que je vois l'énormité de l'absence de ce que j'aurais pu faire. Comme, quand tu le vois, puis c'est vraiment, c'est Mathieu Béliveau qui a été le déclencheur de ça. Puis je me suis mis à l'écriture, qui est je dirais, un best-of. Les meilleurs moments de ce que je pense que maintenant, ce que j'enseigne a le plus d'impact chez les gens qui viennent dans mes conférences puis qui viennent dans mes ateliers de formation. C'était ça le déclencheur. Parfois, ça vient comme une grosse intuition venue du ciel, puis parfois, c'est un humain qui dit « Hey, t'attends quoi? » Oui, c'est... Ben, oui. Les deux sont des signes. C'est ça, c'est en plein ça. Oui. Là, je sais qu'on ne peut pas décrire on ne pourra pas dire c'est quoi une communication efficace en 45 minutes, une demi-heure, là, mais selon toi, quels seraient les points les petits... le top 5, mettons, là, j'essayais de trouver une expression, mais le top 5 d'une bonne communication efficace pour être entendue. Okay. Tu sais, je vais commencer par te dire que c'est pas parce qu'on sait parler qu'on sait communiquer. Puis c'est pas parce qu'on sait communiquer qu'on sait connecter. Oui. Souvent, moi, j'entends quelqu'un qui va me dire « Oui, mais Sylvie, ça fait 4 fois que j'y dis, puis il le fait pas. » Si ça fait 4 fois que tu y dis, puis il n'y a rien qui change,
D'après moi, c'est parce que tu as juste parlé. Tu n'as pas communiqué. C'est passé comme parce qu'il y a eu zéro impact. Fait que déjà, communiquer, ça, je te dirais dans le top 1 là, pour ta question, communiquer, c'est avoir une idée de la manière dont on atterrit chez l'autre personne. Je vais te donner un exemple banal. Mettons qu'on va on va nommer Starbucks. Okay? On va chez Starbucks, on est en ligne, puis là, on arrive juste derrière la dernière personne devant nous. Le monsieur, il finit de donner sa commande à la barista, il s'en va, c'est ton tour. T'sais. Si tu fais juste parler, là, tu vas immédiatement commencer à expliquer le genre de latte, lait de soya que tu veux à la personne qui est là. Mais elle, là, si tu avais observé un petit peu, là, elle n'a juste pas fini de faire la commande, peut-être de mettre la monnaie. Elle a juste besoin de 5 secondes. Mais toi, c'est ton tour. Tu commences à lui dire ce que tu veux au corps chaud qui est derrière la caisse, là, qui est une personne. Si tu communiques, ça veut dire que tu as déjà un impact. Tu as déjà une idée de l'impact. Donc, tu regardes, es-tu à l'écoute ou elle n'est pas à l'écoute? Puis dès qu'elle lève les yeux vers toi, elle est prête à recevoir ta commande. Puis là, tu peux dire, ben, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, je voudrais un latte, lait de soya, blablabla. Tu sais, c'est banal, hein? Mais si tu le fais avec la barista du Starbucks, je te promets que tu vas le faire avec ton client qui t'appelle parce qu'il y a une plainte ou avec ton conjoint puis tes enfants. Tu sais. Ça, c'est, je dirais, la communication efficace, là, ça commence par passer de parler à communiquer. Communiquer à connecter. Si je posais une question, Pamela, puis tu me répondais, c'est moi. Tu sais, ta réponse, c'est moi. Le geste naturel qu'on ferait si on répondait à quelqu'un, c'est moi, c'est un geste comme ça. C'est moi, c'est moi. Tu sais, on ferait un geste comme ça. Ouais. Il n'y a personne, Pamela, qui dit, c'est moi. C'est vrai. C'est vrai. Là, c'est pas un hasard. C'est parce que la sphère de décision chez l'humain, elle est dans le cœur. Il faut que ce que tu me proposes, ça, pardon, ça fasse du sens dans ma tête, logiquement. Mais si tu ne viens pas connecter avec quelque chose qui a du sens pour moi ou qui ça a de l'allure ici, la connexion ne se fait pas, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de mouvement. T'sais, on peut avoir 2 autos qu'on magasine, puis on a 2 fichiers Excel, puis les 2 se comparent. Lequel qu'on va choisir? Ils sont pareils. On va y aller avec le cœur. On ne dira pas ça, mais on va dire, oh, ben, finalement, c'est elle. Ben, c'est elle, là, ça venait d'ici, la connexion. Puis, tu sais, je ne veux pas juste montrer mes livres tout le temps, mais tu sais, dans mes livres, tu retrouves toujours la tête et le cœur. Hein? Tout le temps. Dans les deux, tu sais, choisir être choisi, tu l'as en haut. Puis, c'est parce que c'est cette connexion-là qui fait qu'il y a des changements. Donc, le deuxième point de la communication efficace, c'est essaye de toucher quelque chose qui compte pour l'autre personne, puis de le nommer. T'sais. Si je dis, ben Pamela, je pense que ce qui compte pour toi, c'est la rigueur que tu mets dans tout ce que tu fais. Puis si c'est vrai que la rigueur, ça compte pour toi, tu vas ouvrir ici. C'est logique ce que je te dis. Oui. Mais là, je viens de connecter les deux. T'sais. Puis, dans le troisième point, c'est maintenant les top 5, le troisième point, ce serait, pour moi, dans le silence. Moi, je ne suis pas une musicienne, mais j'adore la musique. T'sais. Puis, dans la musique, là, il y a des silences entre les notes. Des fois, les silences sont plus grands. Des fois, les silences sont plus rapprochés. Les notes, tu as des doubles croches ou bien tu as des blanches. Bon. Bien, dans l'écriture, toi puis moi, on adore les livres, il y a de la ponctuation. Quand il y a une virgule, on ralentit. Quand il y a un point, on arrête un peu. Bien, le silence dans la communication, c'est l'équivalent de la ponctuation. Donc, donner le temps, dans un silence, de faire une petite réflexion, ça s'apprend. Parce que la plupart d'entre nous, on a peur, on est malaisé dans le silence. Oui. Fait apprivoiser, de laisser des silences, faire confiance que quelque chose va sortir, c'est comme donner le temps au gazon de pousser un peu. Tu sais, tire dessus, ça ira pas plus vite. C'est un peu ça.
Ouais, puis souvent, quelqu'un qui va laisser un silence avant de répondre, qu'est-ce qu'on fait? Première affaire, tu m'écoutes-tu? Parce que là, la personne n'a pas répondu immédiatement, on a l'impression qu'on vient de parler dans le vide, alors que c'est pas tout le temps le cas, là. Exactement, puis ça a un rapport, on peut faire un rapport direct avec son profil de personnalité, les introvertis puis les extrovertis. Tu sais. La quatrième chose que je dirais, c'est que c'est pas parce qu'on sait parler, excuse-moi, on parle toujours à quelqu'un ensuite de quelque chose. Dans la vie, par exemple, généralement, inconsciemment, on fait le contraire. Tu sais. On s'en va parler de quelque chose à quelqu'un. Fait que si je veux te parler, mettons, des corrections de mon manuscrit à Pamela, puis que je vais parler des corrections de mon manuscrit à Annabelle, bien, vous n'êtes pas la même personne, vous n'avez pas la même approche. Fait que j'ai intérêt à aller capter votre attention en fonction de ce qui va plus correspondre aux intérêts de Pamela, puis aux intérêts d'Annabelle, même si toutes les deux, j'ai le même objectif pour communiquer avec vous. Si je parle dans une entreprise à la personne des ressources humaines, puis après ça, je m'en vais parler à la personne de la comptabilité, je peux aller parler du même dossier, mais les deux personnes ne sont pas les mêmes avec les mêmes enjeux. Fait qu'on a tendance à parler de quelque chose, ça donne que c'est à quelqu'un. Le phénomène devrait être, je parle à qui, ensuite, je vais y parler de quoi. Puis, le dernier point là, dans le top 5, je te dirais que c'est la capacité à lire la qualité de la connexion. Tu sais, entre toi et moi, présentement, là, il y a 3 éléments. Il y a toi, il y a moi, puis il y a la qualité de notre communication. Il y a toi, il y a moi, puis il y a l'ouverture du canal de communication. On est toujours au moins 3 éléments. Puis quand on est un groupe, ben c'est pareil. Il y a moi, il y a le groupe, puis il y a la qualité de la communication. C'est certain que c'est plus exigeant lire un groupe. C'est un peu comme dire, mais dans un orchestre, tu apprends à jouer de ton instrument, puis après, tu apprends à jouer dans un orchestre. Alors, je pense que développer la capacité de lire, est-ce que la personne est ouverte ou est fermée, est ouverte ou est fermée, ça va t'amener à t'ajuster, puis à pas juste, je reviens à mon premier point, pas juste à parler, comme si tu avais communiqué. J'aime vraiment ça. C'est vraiment super intéressant. C'est bon. Là, je vais juste regarder, parce que je ne me souviens pas de la phrase par cœur. C'est une phrase qui, pendant la lecture de ton livre, m'a vraiment... ça m'a marqué dans le sens où j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper pertinent que tu le mentionnes. Un manipulateur est stratégique, mais une stratégie n'est pas synonyme de manipulation. Parce que juste avec le sous-titre « Stratégie pour influencer sans autorité directe », il y a des personnes qui vont se dire « influencer, mais moi, ça ne me tente pas de manipuler le monde », alors que ça n'a aucun rapport. Ben, ça peut, mais il faut distinguer la différence entre la personne essaie de me manipuler ou la personne essaie juste de me montrer ses points, et etc. Donc, j'aimerais ça que tu nous expliques justement la différence. Oui, oui. Quand je suis dans une stratégie, je suis dans une réflexion. Okay? Fait que si j'ai une stratégie pour perdre du poids, bien, je suis dans une réflexion pour perdre du poids. Si j'ai une stratégie pour m'enrichir ou suivre un budget, bien, je suis en train de faire une réflexion qui va mener à un plan puis à une approche. Tu sais. Une stratégie, c'est souvent confondu avec manipulation. Parce que je réfléchis à la manière dont je vais communiquer avec toi, souvent, on va dire, ouais, mais tu sais, moi, je ne suis pas de même. Là. Moi, je suis authentique. Moi, je suis spontanée. Là, tu sais, je ne veux pas commencer à être manipulateur. Fait qu'on passe de je suis spontanée, j'y vais comme je le pense. Dès que je me mets à réfléchir à comment je vais te parler, ça devient de la manipulation. Tu sais, on passe de j'y pense pas une seconde, j'y vais, puis je plonge, puis on a manipulé. Tu sais. C'est inexact. Stratégie, ça veut dire, attends, je vais faire une réflexion avant d'y aller, je vais réfléchir. Il y a plein de domaines où est-ce qu'on réfléchit avant d'agir, puis on dirait que la communication, quand on se met à réfléchir, bien, c'est un problème, ça devient manipulateur. Tu sais.
quand on prend un cours d'informatique, là, mettons, je m'en vais prendre un cours d'Excel. Je sors du cours d'Excel, je m'en vais te voir dans le bureau, Pamela. Je dis, Pamela, tu n'as pas idée de ce que j'ai appris. J'ai appris à faire une formule, un pivot, ça va nous sauver tellement de temps. Tasse-toi de là, je te montre comment faire. On sort d'un cours de communication, on a appris comment mieux connecter, on fait semblant de rien. On a tellement peur de se faire dire, ben là, t'es bien bizarre, t'es pas comme d'habitude. C'est pas un cours de communication. C'est vrai, hein? Ah oui, c'est vrai. On a peur d'avoir l'air d'un imposteur puis de se faire dire, ben, tu prends un cours de communication, t'es bien bizarre. La réponse à ça, c'est oui, j'ai pris un cours de communication. Le but, c'est j'essaie de m'améliorer. Il n'y a personne qui peut être contre ça. T'sais. Sauf qu'on a peur de se faire dire ça. Donc, quand on se met à être stratégique en communication, souvent, on a peur d'avoir l'air manipulateur faussement à cause de ce que je viens d'expliquer. C'est pas parce que tu réfléchis que tu es manipulateur. Donc là, je vais te dire, c'est quoi la manipulation? Dans les définitions que j'utilise, okay, la manipulation, c'en est un processus d'influence. Fait qu'on est dans la même famille, là. On est dans la même famille. Tu sais, des fois, dans la même famille, tes frères, tes sœurs, tu te demandes d'où ils sortent. Ou toi, tu te demandes d'où tu sors par rapport à tes frères, tes sœurs. Fait que c'est un peu pareil. C'est pas parce que tu es dans la même famille que t'es jumeaux. T'sais. Puis, dans cette famille-là, quand tu es dans la manipulation, ce que tu cherches à faire, bien, tu cherches à obtenir quelque chose, obtenir un gain, à satisfaire tes intérêts. Jusque-là, ce n'est pas de la manipulation. Ça en devient quand c'est aux dépens des autres personnes. Fait qu'un manipulateur, il obtient quelque chose aux dépens de l'autre personne. L'influence en communication, c'est faire en sorte que quelqu'un ou un groupe pense ou agisse comme je le souhaite, en tout ou en partie, parce que ça se peut qu'en cours de route, ma propre idée change dans les discussions, mais sans imposer rien. Autrement dit, quand la marée monte, tous les bateaux s'élèvent. Hein? Bien, quand tu es un bon communicateur, tout le monde gagne. Tout le monde est mieux. Pas juste toi. Puis on est loin du compromis ici. Un compromis, là, j'ai laissé un peu de peau sur la table. Tu sais, un compromis, c'est... Alors que l'influence fait en sorte qu'on est arrivé à s'entendre sans qu'on ait l'impression d'avoir laissé quelque chose sur la table. Tu sais. La manipulation, dès que je perçois que j'ai perdu quelque chose, que tu as gagné sur moi, t'es mort. Tu ne sais même pas, mais t'es mort dans mon livre. Et parfois, il va arriver qu'on va réfléchir à une stratégie d'influence en communication. Puis là, on va se dire, ouais, mais il me semble que si je me prends comme ça, je peux avoir l'air d'un manipulateur. Puis là, je vais dire, si tu penses d'avance que tu peux avoir l'air d'un manipulateur, change ta stratégie. C'est comme si tu me dis, Sylvie, j'ai une stratégie pour traverser le lac qui est gelé. Comme la glace est mince, ça se pourrait que je tombe à l'eau. Là, je vais dire, écoute, la grande, change ta stratégie pour ne pas tomber à l'eau. Oui. Stratégie, c'est une réflexion. Manipulation, c'est une approche où le résultat que je vais obtenir, il va être aux dépens de quelqu'un. Ce n'est pas le cas dans l'influence. C'est vrai que oui. Ça l'éclaire beaucoup la différence entre les deux. Je trouve ça important. Quelle est l'importance que tu accordes à l'authenticité dans une discussion? C'est tellement la fondation. C'est la fondation de tout ce qu'on va ériger par la suite. Puis, tu sais, l'authenticité, ce n'est pas dire tout ce que je pense quand je le pense. T'sais, si tout le monde faisait ça, il n'y a personne qui garderait sa job 24 heures. Non. Parce qu'il y a plein de choses qu'on pense, on ne les dit pas. OK? Puis c'est pas parce qu'on est inauthentique, c'est juste parce qu'on a du bon sens, puis on a des règles de civisme, puis, tu sais, on se comprend. C'est pas long à expliquer. L'authenticité, c'est d'abord être vrai envers soi-même, puis ça se ressent.
on a des radars ou des détecteurs d'authenticité, comme on a des détecteurs de BS. T'sais. Puis moi, je me dis, plus ce que je vais exprimer, ça va être proche de mon vrai moi, plus les gens, c'est ça qu'ils vont recevoir. Puis, tu sais, on n'est pas l'auteur de tout le monde, puis on n'est pas le conférencier de tout le monde, là. Il y en a que, tu sais, moi, je ne suis pas humoriste, mais on n'est pas l'humoriste de tout le monde. Tu sais, il y a des humoristes que on ne se peut plus de rire, puis il y a des humoristes où moi, je ne paierais jamais un billet pour aller le voir. C'est ça, oui. Ouais. Donc, ils sont authentiques dans leur vrai moi, mais ils n'envoient pas la même vibe, puis ils n'envoient pas le même signal. Fait que, être vrai envers soi, ça veut dire que je me connais. Puis ça veut dire aussi que je vais sortir mon capteur d'impact, c'est comme des antennes de fourmis, pour aller voir qu'est-ce que je ressens chez l'autre et me fier un peu à ça. T'sais. Là, c'est parce qu'on est déjà à 31 minutes, je vais sauter aux 2 dernières questions. Vas-y. Parce que je trouve que c'était un très bon exemple de communication claire, sans manipulation. J'aimerais que tu nous parles de l'histoire d'Anne. Oui. J'ai mis l'histoire de Anne dans mon livre parce que ça démontre qu'on ne sait jamais quand est-ce que les relations authentiques qu'on a tissées dans notre vie vont être utiles à quelqu'un d'autre. Puis moi, ce que je dis, c'est chacune des relations qu'on a, c'est une maille de tricot. Tu sais, la conversation qu'on a aujourd'hui, toi et moi, Pamela, c'est une maille dans le tricot de notre relation. Fait que la prochaine fois qu'on va se voir, qu'on va se parler, ben ça va être une autre maille dans le tricot. La somme de nos mailles, ben ça nous donne la qualité de notre relation. Un jour, c'était le 23 décembre, il y a une douzaine d'années à peu près, j'étais à la maison, puis j'étais en train de préparer le souper, il était 6 heures, la télé était allumée et aux actualités, tout à coup, il y a un énorme feu, un édifice à logement en flammes, les flammes sortent par les fenêtres, je vois ça. Et tout à coup, je dis à mon mari qui était là, je dis, ben oui, mais c'est chez Anne. T'sais. Puis Anne, c'est notre amie qui, à l'époque, j'avais 2 chats, c'est elle qui gardait nos chats quand on s'en allait en vacances. Fait que j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Anne, elle me répond, j'ai dit, t'es-tu correct? Elle dit, comment tu le sais? Ben, j'ai dit, j'écoute la télé. Elle dit, oui, on est correct. Puis elle avait un petit garçon. Elle a un petit garçon à cette époque-là. Son petit garçon, il avait 7 ans. Puis elle dit, avec Éric, on est correct. Mais elle dit, Sylvie, on a tout perdu. On est parti à 4 heures faire des commissions. Elle dit, je suis revenue, je ne peux même pas entrer dans le garage de l'édifice. Elle dit, même mes lunettes sont là, les cadeaux de Noël. Tu sais, la totale. Puis là, j'ai dit, écoute, Anne, je te rappelle, on va t'aider, je te rappelle. Puis là, je dis à mon mari, on va l'aider. Et là, ça m'a flashé. Moi, tout ce que j'enseigne, là, c'est là que ça sert. Là, plus on est, plus on peut aider. Fait que là, j'étais debout dans la cuisine avec mon téléphone dans les mains. Puis là, j'ai réfléchi, puis j'ai dit, qui est-ce qui peut m'aider à aider Anne? Puis là, ça prenait quelqu'un qui avait une relation de qualité avec moi, à qui je pouvais demander de l'aide, qui n'allait pas se poser de questions. Ça prenait quelqu'un qui avait les moyens d'aider, puis ça prenait quelqu'un qui avait des valeurs comme les miennes parce que ça allait aller de soi ce que je voulais faire. Fait que là j'ai fait, mon premier appel, ça a été à mon amie, mon amie Lynn. Puis là, elle répond, j'ai dit, Lynn, c'est un 911. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, mon amie Anne, c'est la madame qui garde nos chats, elle est monoparentale, elle a Éric, elle est en train de passer au feu, elle a tout perdu, peux-tu m'aider? Fait qu'elle m'a répondu, de quoi tu as besoin? J'ai dit, j'ai besoin d'argent. Fait que là, elle m'a dit, OK, combien tu veux? Fait que j'ai fait ça avec Lynn. Après ça, j'ai appelé le père de Lynn. Après ça, j'ai appelé ma mère. Puis, dans les minutes qui ont suivi, j'ai fait 8 appels de la même nature que ça. T'sais. Et le lendemain matin, à 10 heures le matin, j'avais donné rendez-vous à Anne. Fait qu'Alex et moi, on était dans le centre d'achat, le stationnement du centre d'achat.
proche d'où elle habitait. Puis, on avait une enveloppe brune avec des milliers de dollars dedans. Bon, tu te trouvais bien drôle parce que c'était en même temps que la commission Charbonneau, puis on avait une enveloppe brune pleine d'argent dans un stationnement. On se trouvait bien drôle, tu sais. Donc là, on voit Anne, puis là, elle débarque de l'auto. Il faisait un gros soleil, mais genre moins 40 degrés. Puis là, j'explique à Anne qu'est-ce qui est arrivé. Puis j'ai mis sur l'enveloppe les noms des personnes qu'elle ne connaît pas, puis combien chaque personne a donné. Puis là, à ce moment-ci, le Pamela, je ne me souviens pas, mais il y a proche de 4 000 $ dans l'enveloppe. C'est 3 ou 4 000 $ dans l'enveloppe. Puis là, moi, je pleure. Anne pleure. On est le 24 décembre. Il est 10 h le matin. Le centre d'achat, il est ouvert. Puis même si elle a des assurances, Anne, là, ce matin-là, l'espoir est revenu la veille de Noël. T'sais. Puis avoir des connexions avec les gens, c'est pour que quand ça compte, on puisse faire quelque chose. Puis c'est rarement juste pour soi, hein? On est bien plus ouvert à aider quelqu'un d'autre et à vouloir contribuer à quelqu'un d'autre. Fait que parler puis être écouté, c'est pas pour être centré sur soi, c'est justement pour ouvrir la connexion sur le monde puis être capable de faire une différence auprès des gens autour de nous. C'est un effet de levier infini. C'est tellement une belle histoire. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant que tu as pris le temps de réfléchir aux 3 points que tu as mentionnés au début avant d'appeler. Parce que tu aurais pu comme juste être dans l'urgence, dans la panique, puis appeler n'importe qui ne connecte pas, que tu ne connais pas vraiment, puis qui n'ont pas les mêmes valeurs. Puis là, tu te serais fait dire non. Tu aurais peut-être été choqué de te faire dire non, parce que là, c'est 2 valeurs qui se contredisent. Oui. Mais un peu comme on disait tantôt de la communication, de prendre le temps de savoir à qui on parle. Tu as pris le temps d'évaluer qui entre dans ces 3 besoins-là, dans toutes mes connaissances. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est tellement le fun que tu soulèves ça, Pamela, parce qu'il y a une personne sur les 8, 9 que j'ai appelées, il y en a une qui avait l'air de se demander, puis c'était une ex-collègue, tu sais, elle et moi et Anne, on avait travaillé ensemble plusieurs années, tu sais. Puis elle m'a répondu d'une façon où je ne pensais pas. Puis là, elle a donné un petit peu d'argent, tu sais, puis tu voyais que... Puis là, c'est justement mon évaluation de « Ah, tu vois, je pensais qu'on avait peut-être plus en commun sur les 3 valeurs. Je ne juge pas, là. » Mais non. Mais j'ai une opinion, tu sais. Je me disais « Ouais, je pensais que... OK, c'est correct, tu sais. » Non, c'est vraiment intéressant. Ouais. Dernière question, parce que je trouve ça intéressant d'apprendre notre personnalité et d'être capable de, tu sais, peut-être pas sur le bout des doigts, là, puis être un expert, là, mais d'apprendre à cibler quelques points de la personnalité de l'autre pour ajuster notre communication. Tu as parlé dans le livre de DISC, D-I-S-C, qui, si je ne m'abuse, c'est un test de personnalité, justement, ou j'aimerais ça que tu en parles un peu. Puis, en fait, moi, la question que je m'étais posée en le lisant, parce que je trouvais ça intéressant, c'est comment on peut passer ce test-là? Ah oui. Bon. Juste sur Internet, si tu fais test psychométrique DISC, il y a tout le temps une longue série d'offres qui sont faites, puis il n'y en a pas qui sont mauvaises là-dedans. Là, il n'y en a pas. Si tu, comme moi, je suis certifiée avec un produit psychométrique en particulier qui s'appelle Extended Disc, c'est une compagnie là, qui fait ça, parce que le disque comme tel, c'est pas une marque de commerce. T'sais, tout le monde peut utiliser les informations. C'est un peu comme la loi de la gravité. C'est pas une loi. Bon. Alors, en allant sur la compagnie Extended Disc, c'est possible d'en passer. Si tu vas sur Insight, c'est une compagnie où c'est possible d'en passer aussi. Bref, juste en allant en faisant DISC, DISC, test psychométrique,
ça, c'est possible. En venant sur mon site, c'est possible d'en passer un. Moi, comme je suis certifiée, ça va venir avec une interprétation des résultats. On n'envoie pas juste le résultat, puis c'est comme ton test d'une revue, là, Oui. Des revues comme ça, là, c'est comme ça qu'on peut y avoir accès, là, je te dirais. Et il existe combien de personnalités? C'est 4 profils. Okay. C'est basé sur 2 grandes dimensions. La première dimension, c'est la manière dont on prend contact avec les gens, les choses et les lieux. Donc, comment on prend contact avec l'extérieur de soi. Puis ça, c'est plus soit comme un extraverti ou comme un introverti. Puis ça vient avec des comportements. Ça nous explique qu'on a une manière d'écouter qui n'est pas pareille selon qu'on a une tendance vers l'un ou vers l'autre. Puis là, je suis en train de te dire vers un ou vers l'autre. C'est pas noir ou blanc. C'est pas un ou l'autre. C'est comme être gaucher, droitier. Moi, j'écris de la main droite, mais si je joue au hockey avec mon petit-fils, ben, je joue au hockey de la main gauche, je joue au baseball de la main gauche, puis je joue au golf de la main gauche. Mais j'écris de la main droite. Fait que c'est pas toujours la même chose. Puis la deuxième dimension, c'est comment on prend nos décisions. Fait que, tu sais, Pamela, toi, c'était quelqu'un qui prend des décisions avec la logique, la tête, les chiffres, puis basé sur la rapidité d'action. Puis que moi, je suis quelqu'un qui prend des décisions aussi sur la logique, les faits, les chiffres, mais beaucoup sur l'impact des décisions sur les personnes. C'est 2 façons différentes de prendre des décisions. Puis sur l'axe vertical, on voit que je ne t'aborderai pas de la même façon avec mes arguments si tu prends en considération beaucoup l'impact humain ou moins. Fait que déjà, ça me guide dans ma manière d'aller connecter avec toi. Puis pour l'introversion et l'extraversion, les introvertis, ils ont besoin de faire une réflexion mentale interne plus longue, comme une gestation d'idées, avant de répondre à ta question. Puis les extravertis sont plus à l'aise de réfléchir en parlant. Pas pareil, pas pareil. Fait que des fois, ben, les extravertis, ils trouvent ça trop long. Fait qu'ils vont rajouter des questions à l'introverti qui est juste en train de se faire son idée et vice-versa. Oui, ça me fait penser à quand, je pense que tu le dis même dans ton livre, quelqu'un te raconte une histoire, tu es comme, OK, mais accélère, c'est quoi le chemin, c'est quoi la fin? Dis-moi la fin, les détails. Oui. Ça, c'est l'extraverti plus que l'introverti. Hein? Absolument, absolument. C'est comme, là, je t'ai posé une question, là. Allô, réponds. Là, c'est parce qu'on trouve que les gens sont trop lents. Tu sais. Ouais, c'est moi, ça. OK. Sylvie, je remonte ton livre « Parler et être écouté » de Béliveau éditeur. Voyons, je vais le tourner comme il faut. Et j'en profite quand même pour remontrer ton premier. De quelle façon les gens peuvent te rejoindre par les réseaux sociaux? Merci de poser la question. Sur mon site web à sylvietifo.com, là, c'est la meilleure façon de voir comment on peut être en contact avec moi, quels sont les ateliers qui s'en viennent, parce que j'ai des ateliers qui s'en viennent très bientôt, le 19 octobre et le 23 novembre, fait que c'est les prochains. Et aussi, j'ai des conférences, des événements qui s'en viennent, fait qu'on peut le savoir sur mon site à sylvietifo.com. Je serai, là, je dis ça avec une date, puis tu sais, quand on regarde un podcast, des fois, la date est passée, mais là, au moment où on se parle, je serai invitée à Salut Bonjour, vendredi matin à 8h20, le 27 septembre. 2024 pour ceux 2024. Qui seront peut-être en 2025. Oui, c'est ça. Désolée d'être aussi en retard si vous le regardez plus tard. Donc, on peut voir là ce que j'aurais eu comme participation la veille, parce que je fais partie de l'émission Ma mère, ton père, qui est à TVA avec Nathalie, animée par Nathalie Simard. Fait qu'une belle expérience, beaucoup basée sur la communication puis les relations interpersonnelles. Fait que ça s'en vient, mais très, très, très bientôt. Je dirais que c'est comme ça, là. C'est ce que j'ai qui s'en vient. Et je serai au Salon du livre du Saguenay, vendredi, samedi, dimanche, 27, 28, 29 septembre 2024 à Saguenay. C'est tellement un salon excitant, les gens sont tellement intéressés. Fait que ça, c'est ce qui s'en vient bientôt.
Parfait. Merci, Sylvie, d'avoir pris ce temps avec nous pour nous donner des super belles informations pertinentes, intéressantes, captivantes sur la communication, la personnalité et la combinaison de tout ça ensemble. Pamela, j'ai vraiment eu l'expérience d'être écoutée par toi à 1000%. C'est du bonbon. Du bonbon. Merci. Merci à toi. Merci à tout le monde. Merci. Bonne lecture, tout le monde. Merci.